Coucou, bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de vocabulaire. La leçon s'intitule Le champ lexical. Soyez les bienvenus et suivez bien cette leçon. Les objectifs de notre leçon seront: tu dois étendre tes connaissances lexicales et mémoriser et réutiliser des mots nouvellement appris. Pour bien comprendre cette leçon, je vous propose le corpus suivant. Alors, lis cet extrait des Trois brigands. On va lire l'extrait et après, on va répondre aux questions. La nuit, au clair de lune, il se tenait au bord de la route. Il faisait peur à tout le monde. Lorsqu'il apparaissait, les femmes s'évanouissaient de frayeur, les chiens filaient ventre à terre et les hommes les plus courageux prenaient eux-mêmes la fuite. Relisez le texte au moins 2 fois, puis répondez aux questions suivantes. La première question: où se passe la scène? Alors, la scène ou l'histoire se passe au bord de la route. Très bien répondu, bravo. Deuxième: pourquoi les personnages ont-ils peur? On doit savoir pourquoi les personnages ont peur. Très bien, on va voir votre réponse. Les personnages ont peur parce que des brigands apparaissent la nuit. Bravo. Dernière question. Quels sont les mots utilisés par l'auteur pour exprimer la peur? Oui, on va voir votre réponse. Bravo. Pour exprimer la peur, l'auteur a utilisé s'évanouissait, frayeur, filet, ventre à terre et fuite. Bravo, très bien mes élèves. Alors, essayez de retenir bien la règle suivante. Le champ lexical. On appelle champ lexical l'ensemble des mots qui se rapportent à une même idée ou au même thème. Nous avons par exemple le champ lexical de la mer. On va dire le soleil, la plage, les bateaux, bronzer, les vacances, se reposer. Le champ lexical se compose surtout de noms, verbes, adjectifs. Il peut contenir des mots de la même famille. Alors, rappelez-vous bien cette règle, essayez de ne pas oublier. Je vous propose un exemple d'un champ lexical de la peur. Essayez de lire avoir peur. On peut utiliser le champ lexical suivant pour parler de la peur. Craintif, inquiet, angoissé, effrayé, horrifié, terrorisé, terrifié, épouvanté. Et on va prendre les noms, la même chose les verbes. Et pour faire peur, on va dire inquiété au lieu de s'inquiéter et inquiétant au lieu de inquiet. Angoissant, effrayé, effrayant, effroyable, horrifié, horrible, terrifié, terrorisé, terrible, épouvanté, épouvantable. Alors, la différence entre avoir peur et faire peur, alors avoir peur, c'est quand on a nous-mêmes la peur, on ressent la peur en soi. Mais faire peur, c'est quand on fait peur à quelqu'un, quand on exerce sur lui un acte qui lui fait peur. Très bien, on va s'exercer et s'entraîner sur un petit texte en le complétant. Alors, dans le texte suivant, les mots de la peur ont disparu. On va les compléter en mettant chaque mot au bon endroit. Nous avons les mots proposés: inquiétant, angoissé, peur, terreur, paniqué, sombre,
l'obscurité étrange. Alors, lisez bien le texte et essayez de trouver le mot qui manque à chaque phrase. À l'entrée de la grotte, j'ai entendu des bruits, des craquements. Je ne pouvais plus rebrousser chemin. Il fallait que j'entre. Il faisait froid et humide. Plus j'avançais, plus je me sentais. Tout à coup, j'ai glissé sur le sol et ma lampe de poche s'est brisée. Là, dans l'apostrophe totale, j'ai vraiment eu. Alors, j'ai j'ai pris mes jambes à mon cou. Alors, essayez de mettre chaque mot à sa place. Vous avez terminé votre exercice. On passe à la validation des réponses. À l'entrée de la grotte, j'ai entendu des bruits inquiétants, des craquements étranges. Je ne pouvais plus rebrousser chemin. Il fallait que j'entre. Il faisait froid, sombre et humide. Plus j'avançais, plus je me sentais angoissée. Tout à coup, j'ai glissé sur le sol et ma lampe de poche s'est brisée. Là, dans l'obscurité totale, j'ai vraiment eu peur. Alors j'ai paniqué et pris de terreur. J'ai pris mes jambes à mon cou et je me suis enfuie, bien sûr. Alors, bravo. Essayez de relire le texte à tête reposée et de revoir la leçon pour ne jamais oublier cette notion. Je vous remercie pour votre présence et pour votre engagement. Bisous.